Alors on s'était quitté la dernière fois avec nos 16 élèves rangés devant la porte de la classe. Maintenant, imaginez que tous les matins, chaque enfant, quand il arrive, pose un aimant ou un petit symbole dans une des cases pour montrer qu'il est présent. Donc il va remplir la boîte de la même manière que quand on se range, en commençant par en haut à gauche, ensuite en bas à gauche, la deuxième case en haut, etc. Voilà, tous les enfants sont arrivés, ils ont tous placé leur petit aimant, et on regarde le matin en faisant les rituels, et on se rend compte qu'il y a bien 16 enfants, puisqu'on a pris l'habitude de voir qu'il manquait qu'il restait 4 cases vides dans la dernière boîte. Et donc quand on visualise une boîte pleine et une boîte où il ne reste plus que 4 cases vides, ou alors où il y a 6 cases remplies, on sait que de toute façon il y a les 16 enfants de la classe. Maintenant on imagine qu'un matin, au moment des rituels, l'enfant qui est chargé de compter combien il y a d'enfants dans la classe se retrouve face à cette configuration-là. Donc une boîte complète et seulement 3 aimants. Donc il va tout de suite comprendre qu'il y a des enfants qui ne sont pas là. Maintenant, il faut qu'il compte combien il y en a. Donc il a plusieurs solutions. Soit il compte de 1 en 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour la première boîte, et on continue 11, 12, 13 pour la deuxième boîte. Soit il se dit, il y en a 10 dans la première boîte, et je continue de compter. Donc je mets 10 dans ma tête, 10, 11, 12, 13. Et là, je sais qu'il y a 13 enfants qui sont présents. Ou alors, encore une autre solution, c'est toujours de compter de 2 en 2. Déjà, on voit tout de suite que ce nombre-là est impair, puisqu'il reste un enfant qui reste tout seul, donc 1 comme un pair. Et donc, on peut compter de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Puisque le dernier, évidemment, on ne pourra pas dire 14, puisqu'il en manque un pour faire le 14e. Ensuite, ce nombre 13, il faut l'écrire. Donc, on va faire exactement de la même façon que la dernière fois. Pour les enfants qui ne savent pas forcément toujours très bien écrire, il y en a, même à la moitié de la grande section, ils ont très bien compris le système, et donc 13, c'est pas du tout un nombre qui leur pose problème. Ici, on se dit, on a une boîte complète. Donc une boîte de 10, c'est un paquet de 10. Donc on va écrire 1. Dans la deuxième boîte, par contre, la boîte n'est pas complète, évidemment, et on n'en a que 3. Donc comme on sait écrire 3, on va écrire 3. Maintenant, il est évident qu'écrire le nombre 1 et 3 sans savoir comment ça se lit, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc il faut vraiment bien lier les deux, se dire j'ai une dizaine et 3 unités, ou un paquet de 10 enfants et un paquet seulement de 3 enfants, donc je n'ai pas un paquet de 10. Le paquet de 10 enfants, j'écris 1 parce que ça vaut 10, donc là je suis à 10 et je rajoute 3, 10, 11, 12, 13, donc je lis 13. Voilà. De la même manière, si un jour, par hasard, on change de classe, on se retrouve avec 2 boîtes pleines. Là, évidemment, on ne va pas écrire une boîte et une boîte. En fait, on compte le nombre de boîtes pleines en tout. Donc ici, j'ai une boîte pleine, et là, j'ai une autre boîte pleine, ce qui me fait 1 et 2 boîtes pleines. Donc je vais écrire 2, pour dire j'ai 2 boîtes pleines, 2 paquets de 10, 2 dizaines. Et ensuite, je me rends compte que je n'ai absolument aucun petit aimant qui n'est pas dans une boîte, ou en tout cas qui n'est pas dans une boîte incomplète. Puisque là, j'ai pas eu besoin de mettre une 3e boîte pour la remplir, puisque je n'avais rien d'autre à rajouter. Donc je vais mettre un 0 pour dire il n'y a aucun petit aimant tout seul. Voilà. Maintenant, comment ça se lit tout ça? C'est moins évident. Donc je peux continuer à compter de 1 en 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je sais que ce nombre qui s'écrit avec un 2 et un 0 se lit 20. Je peux aussi compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Pour l'instant, on arrive toujours au même résultat. La dernière solution, c'est aussi d'apprendre la comptine des dizaines.